L'enregistrement. Parfait. Donc, je vais me présenter. Je suis Francis Chartrand. Je suis secrétaire général au syndicat du personnel administratif du CIUS Centre-Sud. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Christine Leduc, qui est secrétaire archiviste. Bonjour. Et également, là, à la fin de la rencontre, il y a ma collègue Mélissa Morin, qui est la vice-présidente de santé et sécurité au travail et qui siège sur le comité femmes du syndicat, là, qui aura un petit mot à la fin là, concernant une campagne sur la condition féminine. Bonjour. Je vous ai dit, c'est ça, le contenu de la rencontre, là, c'est moi qui fais la présentation, mais le contenu de la rencontre, là, il est travaillé de concert avec ma collègue Christine. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, nous allons débuter avec les points que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, différents points aujourd'hui. On approche les fêtes, donc on a pensé que c'était important là, de faire une petite mise au point sur certains enjeux qu'il pourrait avoir. Donc, sur les congés fériés lors des fêtes, le temps supplémentaire à l'occasion des fêtes. On va aussi parler des journées de maladie, puisqu'on approche le moment où l'employeur va nous liquider nos maladies restantes, l'horaire comprimé lors d'un jour férié, la prime de soir, les délais pour déposer des griefs et, comme à l'habitude, là, quelques points là, sur l'actualité syndicale. Commençons. Donc, une particularité qui est prévue dans notre convention collective, il est possible dans certains secteurs, je pense secteur centre jeunesse entre autres, que l'employeur ferme le service là, entre la période entre Noël et le jour de l'an. Il vous est possible alors à ce moment-là d'utiliser certains congés là, pour combler là, la partie restante. Donc, c'est c'est entre le congé du lendemain de Noël et le congé du jour de l'an, qui sont respectivement les F6 et F7. Vous pouvez utiliser des congés pour combler. Là, cette année, ça va tomber. Là, les 3 journées à combler seraient le 28, 29, 30 décembre. Vous pouvez utiliser, comme vous voyez à l'écran, les congés mobiles, le F10 qui est le férié du vendredi saint. Vous pouvez utiliser des heures en banque, un motif personnel, demander des congés sans ça. Cependant, même si votre service est fermé entre Noël et le jour de l'an, l'employeur ne peut pas vous imposer de prendre des congés et vous avez le droit de travailler ces journées-là. S'il n'est pas en mesure de vous faire travailler sur votre site habituel, donc à votre port d'attache, et qu'il doit vous déplacer sur un autre port d'attache pour vous faire travailler, vous avez le droit aux allocations de déplacement prévues à la convention collective. Le temps supplémentaire à l'occasion des fêtes. Donc, cette année, il y a une particularité. Vous savez que pour les personnes qui font des demi-quarts de travail en temps supplémentaire ou des quarts complets en ce moment, il y a un arrêté ministériel qui prévoit la rémunération à taux double dans ces cas-là. Donc, ça a une incidence là, sur comment vous serez rémunéré là, pour la période des fêtes si jamais vous faites du temps supplémentaire. Avant de parler du temps supplémentaire, il est important de savoir que pour la journée du 25 décembre et la journée du 1er janvier, si vous travaillez, mais à taux en temps régulier, donc pas en situation de temps supplémentaire, vous serez pour ces journées-là rémunéré à taux et demi. C'est les seules journées pour lesquelles automatiquement nous sommes rémunérés à taux et demi, même lorsque nous ne sommes pas en situation de temps supplémentaire. Pour ces mêmes journées, donc toujours le 25 décembre, le 1er janvier pour cette année, si vous faites un demi-quart ou un quart complet en temps supplémentaire lors de ces journées, vous serez rémunéré à taux triple, puisque vous serez la rémunération prévue en vertu de l'arrêté ministériel est à taux double, et comme vous êtes déjà payé à taux et demi cette journée-là, donc ça devient à être le taux double du taux et demi qui, dans les faits, donne le taux triple. Et ce, en plus de, en fait, les congés tombent pas les congés fériés ne tombent pas ces dates-là. Mais si vous travaillez en temps supplémentaire, si vous travaillez en régulier,
cette journée-là, le férié serait mis en banque en plus. Également, pour les mêmes journées, toujours pour les 25 et premiers, si vous faites moins d'un demi-quart de travail en temps supplémentaire, donc vous faites, mettons, supposons 2 heures en temps supplémentaire cette journée-là. Donc, vous vous retrouvez en situation de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire va être, à ce moment-là, rémunéré à taux et demi. Mais comme c'est déjà prévu que le temps régulier de ces journées-là est payé déjà à taux et demi, ça devient à être payé à taux et demi du taux et demi, puisque la journée, elle est déjà majorée à taux et demi pour un quart régulier. Maintenant, pour les 26, 27, 2 et 3 janvier, qui sont les journées de congé officielles là, pour les congés fériés, donc c'est les lundis, mardis des 2 semaines. À ce moment-là, aussitôt que vous faites du temps supplémentaire, comme c'est des congés fériés, qu'on fait du temps supplémentaire lors d'un congé férié, on est payé à taux double. Toujours faire exception du personnel professionnel, donc qui ont des titres d'emploi de professionnels, donc les titres d'emploi qui nécessitent des baccalauréats, qui, eux, ne sont pas payés au taux double lors d'un congé férié. Mais évidemment, s'ils font un demi-quart ou un quart complet, elles vont être payées à taux double en vertu de l'arrêté ministériel. Ça touche tout le monde, que vous soyez professionnel ou non. Maintenant, les journées maladie, donc on voulait vous en parler là, puisque c'est le moment de l'année, d'ici le 15 décembre, l'employeur va liquider les maladies. Donc, pour les personnes à temps complet, donc titulaires d'un poste temps complet ou sur une assignation à temps complet prévue de 6 mois ou plus, ou sur une assignation depuis 6 mois ou plus, à temps complet toujours, nous cumulons 0,80 jours de congé de maladie par mois. Toute absence de plus de 30 jours, sauf pour les vacances, interrompt cette accumulation-là. Donc, on peut penser à un arrêt de travail, congé sans solde, congé parental, etc. Donc, au bout de 30 jours, on cesse de cumuler pour ce type d'absence-là. Donc, on a 0,80 jours par mois. Ça nous donne un total de 9,6 jours dans l'année. 0,8 fois 12, ça donne 9,6. De ces 9,6 jours-là, 3 journées peuvent être utilisées comme motif personnel et d'autres être convenues d'avance. Ce qui n'est pas le cas pour les maladies normalement, parce qu'une maladie, c'est une absence quand on est malade. Donc, normalement, on ne sait pas 2 semaines d'avance qu'on va être malade. Donc, ça, c'est des journées à même cette banque-là, mais que vous pouvez prévoir à l'avance pour motif personnel. Vous n'avez pas nécessairement, ça peut être pour aller au garage, aller à un rendez-vous médical, peu importe. Vous pouvez les utiliser d'avance et vous devez minimalement aviser 24 heures d'avance votre gestionnaire là, pour prendre ces motifs personnels-là, mais c'est bien pour être certain, c'est pas 3 jours de plus que les 9,6 jours. C'est 3 jours à l'intérieur des 9,6 jours que vous pouvez prendre d'avance. La Convention prévoit aussi que les congés de maladie non utilisés, donc supposons on a 9,6, vous en avez utilisé 2 dans l'année, il vous en reste 7,6. Eh bien, à chaque année, au plus tard le 15 décembre, l'employeur doit liquider ce que vous n'avez pas pris, donc il va vous les payer. Donc, on n'a pas, malheureusement, je n'ai pas la date du dépôt pour cette année, mais l'employeur a au maximum là, au 15 décembre là, pour verser là, ces journées de maladie non utilisées. Également, particularité de la convention collective, vous, au lieu de vous les faire liquider, vous avez le droit de prendre 5 journées de cette banque-là et de les mettre dans une autre banque qui pourrait, dans le but éventuellement, de les utiliser pour combler le délai de carence si jamais vous tombez en arrêt de travail sur l'assurance salaire. Par contre, si vous prenez cette décision-là de prendre ces 5 journées-là, de les mettre de côté en cas d'un arrêt de travail, vous ne pourrez jamais les faire liquider pour d'autres raisons que pour combler un délai de carence. Sinon, si vous tombez jamais en arrêt de travail,
et que vous avez toujours ces 5 journées-là dans votre banque, vous seront uniquement liquidés au moment de votre départ du CIUS, donc au moment de soit votre démission, soit votre retraite. Si vous voyez, on cumule toujours, comme je disais, on cumule 0,8 jours par mois. Par contre, si vous tombez en arrêt de travail ou même si vous absentez et que vous n'avez pas encore cumulé les journées dans votre banque, l'employeur va automatiquement vous payer en anticipant les maladies que vous allez acquérir au cours de l'année. Donc, il est possible que dans votre banque, vous soyez dans le moins, puisque l'employeur vous a payé tout de même parce qu'il sait que éventuellement, vous allez accumuler ces journées-là au cours de l'année. Si jamais, pour une raison X, vous changez de statut ou vous êtes en congé long terme et vous n'accumulez plus de vacances et que l'employeur vous a anticipé les journées de maladie que finalement, vous n'avez pas accumulé, il se peut qu'à la fin de l'année, vous ayez une dette envers l'employeur et qu'il récupère les journées de maladie payées en trop. Pour les personnes qui ont un statut à temps partiel, vous n'avez pas de journée de maladie payée, mais sur chacune de vos payes, vous recevez, à l'instar des congés fériés, un bénéfice marginal de 4,21 %. Donc, chaque paye, vous recevez un 4,21 % de plus pour compenser le fait que vous n'avez pas de journée de maladie payée. Par contre, vous avez toujours le droit de prendre des journées de maladie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous absenter pour des raisons de maladie, mais si vous le faites, vous ne serez pas payé pour ces journées-là. Maintenant, un autre enjeu qui nous revient souvent, on a souvent cette question-là. Malheureusement, il y a beaucoup de mythes tenaces. Anciennement, dans plusieurs, là, quand on retourne avant les fusions, dans plusieurs endroits, c'était prévu dans les conventions collectives que lorsque une personne avait un horaire comprimé que l'on a appelé aussi 9-10 dans le jargon, même si ce n'est pas la bonne appellation, le vrai terme, c'est bien horaire comprimé. Dans plusieurs conventions, c'était prévu que lorsqu'il y avait un férié prévu dans la période de paye, la personne perdait son horaire comprimé et devait faire son horaire régulier. Cependant, dans la convention collective, ce n'est pas prévu. Donc, lorsque vous faites un horaire comprimé et qu'il y a un férié prévu dans la période de paye, vous pouvez maintenir votre horaire tel quel. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est qu'au total, sur la période de paye, donc sur 2 semaines, en incluant le férié ou les fériés, vous devez avoir un total d'heures de votre titre d'emploi. Dans la plupart des cas, on fait du 70 heures pour la très grande majorité, mais bon, il y en a certains, entre autres en informatique, qui font du 80 heures, mais vous devez arriver au nombre d'heures de votre titre d'emploi. Je donne un exemple. Vous avez un horaire sur 9 jours. Vous avez le premier lundi, vous êtes en congé, c'est votre congé de votre horaire comprimé. Le lundi suivant, c'est un férié, vous êtes en congé également. Le férié équivaut à 7 heures. Dans les 8 journées restantes, vous devez faire 63 heures pour que 63 heures plus le 7 heures de férié donne un total de 70 heures. Donc, vous pouvez maintenir votre horaire, mais au total, il faut que le nombre d'heures rémunérées, donc autant la partie en congé férié que la partie travaillée, doit donner un total de 70 heures ou 80 heures là, pour d'autres types d'emplois. Maintenant, la prime de soir. Donc, il y a eu un petit changement là, dans la prime de soir avec la nouvelle convention collective. Bon, je dis toujours nouvelle convention collective, mais elle est déjà quasi échue. En fait, là, elle va terminer le 31 mars prochain. Donc, petit changement. Donc, prime de soir, la prime régulière de soir, toujours 4 %. La prime de soir majorée, toujours 8 % et elle est octroyée uniquement aux personnes qui offrent une unité de 8 jours quinzaine, 8 jours par 2 semaines de soir et qui respectent sa disponibilité. Évidemment, si vous possédez un poste de soir de 8 jours par 2 semaines ou à temps complet, évidemment, automatiquement, on considère que vous respectez la disponibilité puisque votre poste
est déjà prévu de 8 jours ou plus sur le quart de soir. La personne, si vous faites l'entièreté de votre quart entre 14 heures et minuit, l'ensemble des heures que vous effectuez seront considérées pour la prime de soir. Là, on vient au point où il y a un petit changement. Auparavant, pour les personnes qui débutaient avant 14 heures, c'était uniquement les heures après 19 heures qui étaient payées en prime de soir. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un qui faisait un horaire de midi à 20 heures avait juste l'heure de 19 heures à 20 heures payée en prime de soir. Maintenant, la nouvelle règle, c'est si la personne elle effectue la majorité de son quart après 14 heures, tous les heures situées après 14 heures sont payées avec la prime de soir. Donc, on reprend l'exemple de la personne qui fait midi 8, de midi à 20 heures. Donc, il y a 2 heures avant 14 heures, il y a 6 heures après 14 heures. Donc, elle fait la majorité de son quart après 14 heures. Donc, à partir de 14 heures jusqu'à 20 heures, elle a le droit à la prime de soir. Donc, ça, c'est la nouvelle règle qui découle de la nouvelle convention collective. Maintenant, on voulait aussi vous parler là, des délais pour déposer des griefs, puisque on est fréquemment interpellé pour des situations qui, malheureusement, souvent datent de plusieurs mois, même des fois, on parle en années. Et malheureusement, c'est un peu de valeur pour nous parce qu'on est obligé de vous dire qu'on ne peut rien faire puisque les délais pour contester ont été dépassés. Donc, on voulait quand même faire un petit topo sur ça pour vous expliquer les différents délais qu'il y a. Donc, ça, c'est le point que je veux le plus que vous retenez. Ce que je veux qu'il vous reste dans la tête, c'est que normalement, c'est 30 jours que vous avez, qu'on a pour contester une décision de l'employeur. C'est 30 jours de la connaissance des faits. Donc, c'est quand vous apprenez la chose et non nécessairement quand la chose s'est produite. Donc, c'est à partir de là qu'on calcule le délai de 30 jours pour déposer un grief, donc une contestation formelle de ce qu'on veut, du litige. Malgré que c'est 30 jours de la connaissance des faits, dans aucun cas, ça peut être au-delà de 6 mois de l'occurrence des faits. Quand on parle de l'occurrence des faits, c'est quand le fait arrive. Donc, le fait peut arriver le 1er avril. Il se peut que vous apprenez le fait le 10 avril. Donc, si vous l'apprenez le 10 avril, vous avez 30 jours à partir du 10 avril pour qu'on puisse contester par voie de grief. Mais ça ne peut jamais être plus que 6 mois de l'occurrence des faits. Donc, si le fait arrive le 1er avril et que vous apprenez la chose le 15 octobre, mais comme le 15 octobre est plus de 6 mois après le fait, dans ce cas-là, nous ne pourrons pas déposer de grief puisqu'on aura dépassé le délai. Il y a certaines exceptions. Le délai est de 6 mois dans des faits, de l'occurrence des faits, donc du moment que ça se produit pour les sujets suivants, la reconnaissance des années d'expérience antérieure, le salaire, le titre d'emploi, la prestation d'assurance salaire, donc le montant. Quand on parle de quantum, c'est le montant de la prestation, les primes et les suppléments. Et il y a une particularité là, pour les griefs portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel, c'est de 2 ans après la dernière manifestation du harcèlement. Donc, règle générale, le harcèlement, c'est une cumulation d'événements. Il y a une certaine répétition. Et dans certains cas, un seul geste grave peut constituer du harcèlement, mais la règle générale, c'est une accumulation d'événements. Donc, le 2 ans se calcule à partir du dernier événement pour déposer grief. Malgré cela, il est toujours préférable de nous interpeller le plus tôt possible. Dans tous les cas, pour rester dans la tête que, règle générale, c'est toujours 30 jours pour contester. Et plus que vous nous interpellez tôt,
plus qu'on peut agir en amont et peut-être régler le problème sans aller dans la voie du grief. Puisque une fois qu'on est rendu dans les griefs, règle générale, malheureusement, le processus est long pour les régler. Si on est capable d'agir en amont, de régler la situation d'emblée, c'est toujours ce qu'on souhaite faire. Donc, on ne veut pas se rendre au grief, on aimerait ça régler les situations avant. Donc, vraiment important, interpellez-nous rapidement. Si vous faites des demandes à l'employeur et que vous n'avez pas de réponse égale un refus. C'est l'équivalent. Si vous n'avez pas de réponse, considérez ça comme un refus, interpellez-nous. N'attendez pas de dire ah, ça fait 6 mois, j'ai toujours pas de réponse. On risque de se ramasser à être trop tard pour contester. Donc, vraiment important, là, retenez, ce que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est le 30 jours. Vous avez 30 jours pour déposer pour que nous puissions déposer un grief. Donc, important. C'est ce qui nous amène au point de l'actualité syndicale. Donc, de mon côté, 2 petits points. Donc, reconnaissance d'expérience antérieure. Donc, nous avions déposé des griefs pour, en fait, des personnes techniciennes d'administration particulièrement, pour lesquelles l'employeur refusait de reconnaître leur expérience antérieure, puisque cette expérience-là précédait le moment que la personne a obtenu le diplôme qui lui permet d'être technicienne. Donc, pour être technicienne, il faut soit avoir un AEC, un DEC ou un certificat en administration. Donc, on a des personnes qui travaillaient pour d'autres employeurs qui faisaient des tâches équivalentes de technicien d'administration, mais ces employeurs-là n'exigeaient pas cette diplomation-là. Donc, l'employeur disait, ben non, vous ne pouvez pas vous faire reconnaître des années d'expérience qui sont avant le diplôme qui vous permet d'avoir ce type d'emploi-là. On était prêt d'aller se faire entendre par un arbitre sur la question. Finalement, on a eu une entente avec l'employeur qui a révisé sa position et qui nous a donné raison. Donc, ce qu'on voulait vous donner comme information aujourd'hui, c'est que vous pouvez, si jamais vous avez fait une demande de reconnaissance d'expérience qui est avant votre diplôme et que la raison qu'on vous a donnée, c'est que, étant donné que c'était avant votre diplôme, on ne le reconnaît pas, et que vous ne nous aviez pas interpellé, donc il n'y a pas eu de grief déposé en votre nom pour contester cette façon de faire. L'employeur nous a confirmé que si vous refaites une demande aujourd'hui, à ce moment-ci, l'employeur va reconnaître cette expérience-là rétroactivement au moment de votre nouvelle demande que vous allez faire. Donc, si jamais c'est votre cas, vous invite vraiment à refaire une demande via une requête web pour faire reconnaître. Et normalement, l'employeur devrait reconnaître et ajouter votre salaire à la date de votre nouvelle demande. Aussi, on voulait faire un petit rappel pour la garde dans un rendez-vous syndical. Il y a quelques mois, on avait parlé là, des règles entourant la garde. Donc, juste vous rappeler, puisqu'on a eu récemment des endroits qui ne respectaient pas les règles. Donc, on vous rappelle que si vous êtes de garde, que vous n'avez pas à vous déplacer pour répondre à la demande, donc c'est quelque chose qui peut se faire à distance, automatiquement, on doit vous payer 1 heure au taux applicable. Et ce, même si vous réglez le problème en 5 minutes, automatiquement, quand vous êtes de garde, si on vous appelle, c'est 1 heure. Et si on vous rappelle dans la même heure, c'est la même heure qui continue, mais si on vous rappelle quelques heures plus tard pour un autre problème, c'est encore une fois 1 heure complète que l'employeur doit vous payer. Si vous avez à vous déplacer, c'est minimum 1 heure à taux simple pour le déplacement et 2 heures au taux supplémentaire minimalement. Et ce, même si, encore une fois, ça vous prend 15 minutes, vous vous déplacez, ça prend 15 minutes de régler le problème, vous retournez à la maison. C'est 1 heure de déplacement, 2 heures de TS automatiquement. Et à partir du moment que vous avez quitté l'établissement, si on vous rappelle, c'est encore une fois 1 heure pour vous déplacer et un minimum de 2 heures de TS à chaque fois. Donc, on voulait juste faire un rappel. Si jamais ce n'est pas respecté dans vos services, c'est important de communiquer avec nous pour que la situation puisse être corrigée. Finalement, pour le dernier point, je vais laisser la parole à ma collègue Mélissa
qui pourra vous présenter le point avant qu'on passe à la période des questions. Bonjour tout le monde, merci Francis. Donc, je me présente, je m'appelle Mélissa Morin, je suis la vice-présidente santé et sécurité au travail pour votre syndicat et je suis aussi responsable politique du comité femmes qui a été créé cette année là, au sein même de notre équipe syndicale. Donc, le comité femmes s'est donné comme objectif dans son plan d'action de faire de la sensibilisation, de la mobilisation, de l'information au niveau des enjeux principalement féminins. Pour nous, il était important de promouvoir, de sensibiliser les gens à excusez-moi, je suis un petit peu, je vous fais ça un petit peu sur le fly. Donc, en ce moment, il y a une action qui s'appelle les 12 jours d'action pour contrer la violence faite aux femmes. Ce 12 jours-là vise à sensibiliser les gens, à donner de l'information, puis à promouvoir les services qui sont offerts aux femmes qui vivent la violence conjugale. Fait que pour nous, ça devenait très important de faire cette sensibilisation-là à nos membres. Donc, il y a plusieurs petites actions qui ont été faites au courant des derniers jours. Pourquoi 12 jours? Le 25 novembre, c'est la journée nationale contre la violence faite aux femmes et le 6 décembre, c'est clôturé en mémoire des 14 femmes qui ont perdu la vie à la Polytechnique. Donc, si vous pouvez voir, ici, on a un petit ruban blanc, c'est le ruban officiel contre les violences faites aux femmes. Demain, vendredi, lundi, nous ferons une petite distribution. Là. Vendredi, nous serons à l'hôpital de Verdun et lundi, nous serons à l'hôpital Notre-Dame. Un courriel aussi devrez vous être envoyé là, pour vous donner d'autres informations sur le sujet. Vous en avez reçu un en début de semaine passée, vendredi dernier, si je me souviens bien, Christine. Oui, c'est ça. Donc, fait que si vous vivez quelque chose, si vous avez besoin de notre soutien, on est là pour vous. Si vous avez besoin d'informations, si vous décidez d'avoir plus d'informations sur la campagne, ça va nous faire plaisir, écrivez-nous. Puis c'est vraiment là, nous, on veut mettre en place là, un réseau un peu là, de soutien pour nos collègues. Là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va clôturer aussi notre 2 jours par la présence du comité femmes au colloque des droits de la personne, auquel il y aura une cérémonie là, en entrée du colloque pour justement là, à la mémoire des femmes qui ont perdu la vie le 14 décembre. Je vais mettre un petit complément d'information, Mélissa. Mais le comité aussi a trouvé un partenariat. Le prochain rendez-vous syndical qui va avoir le 14 décembre. Là, je ne me souviens pas, Mélissa, je vais te laisser continuer parce que tu l'avais oublié, fait que tu as plus d'informations oui, que moi. Il n'y a pas de problème. Le 14 décembre prochain, on aura un rendez-vous syndical sur le sujet. C'est le regroupement des maisons alliées, le regroupement des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales qui va venir nous donner une formation conférence sur les milieux alliés contre la violence conjugale. Donc, un peu pour vous donner des trucs, pour la reconnaître, pour peut-être aider un collègue ou même si vous en subissez, pour vraiment là, qu'on devienne des alliés dans cette, ce problème de société qui perdure à travers le temps. Là. Comme vous avez peut-être pu constater dans notre courriel cette année, là, on a malheureusement encore plusieurs féminicides, puis pour nous, ça vient un enjeu de société auquel on veut s'attaquer en tant que syndicat. Merci, Mélissa. Merci beaucoup, Mélissa. Ce qui nous amène à la période de